Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau avec vous, Presley Saloumou. Nous allons parler justement de votre album. Vous êtes musicien. La petite histoire nous exige de commencer par là. Qu'est-ce qui a été votre première motivation? Pourquoi est-ce que vous avez voulu orienter votre vocation beaucoup plus vers la musique? Ok, merci pour la parole. En fait, moi, la musique, c'est depuis mon enfance. J'avais un oncle qui aimait beaucoup plus la musique et puis du coup, bon, il voulait, lorsqu'il chantait, que moi je puisse jouer la batterie. Au départ, j'étais d'abord batteur d'enfance et puis il m'a mené dans des répétitions de la musique mondaine. Je ne savais rien du tout. Il voulait à tout prix que je joue la batterie. Et du coup, j'avais, comme c'était déjà dans les sangs, je voulais apprendre beaucoup, ce qui a fait que j'ai consulté pour la formation. J'ai voulu apprendre beaucoup plus de la musique. J'ai abordé plusieurs drummers qui m'ont encadré. Et puis du coup, j'ai adhéré à un groupe du pasteur Michaud. Il était chez le frère Mike Kalamba, il jouait la guitare et puis du coup... Et donc on doit préciser que vous avez commencé par la musique mondaine. Non, je n'ai pas commencé. Et puis vous avez fait un revirement. Non. En fait, mon oncle m'a mené beaucoup plus dans des répétitions de la musique mondaine pour voir comment est-ce que ça se passe. Mais en moi, j'aimais beaucoup plus la musique chrétienne. Oui. Et sur base de ça, j'apprenais la batterie et puis du coup, par la grâce de Dieu, j'ai adhéré dans plusieurs groupes, j'ai été formé et puis j'ai joué dans des grands groupes musicaux ici, entre autres le groupe du pasteur Michaud. J'étais d'abord comme drummer. Okay. Je ne chantais pas, je ne faisais pas autre chose. Mais non, vous avez perdu complètement le côté drummer, vous êtes devenu beaucoup plus chanteur, c'est ça, si je comprends bien? En fait, je n'ai pas abandonné, sauf que je me sens beaucoup plus dans cette casquette des artistes et musiciens et puis auteurs-compositeurs. Alors, avant de prendre votre clip tout à l'heure, j'aimerais que nous puissions comprendre un peu mieux les choses. De drummer à un chanteur, c'est quand même un passage important. Aujourd'hui, vous avez jugé bon de chanter pour Dieu. Et depuis le départ, à vous entendre parler, c'était ça. Mais est-ce que, parlons de la musique en général, vous sentez que cette musique d'hier chrétienne continue toujours à faciliter, comment je vais le dire avec le mot simple, parce que la musique était un peu comme une sorte de gagneur d'âme. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui la musique chrétienne rentre dans cette mission-là, continue toujours à sensibiliser autour de bonnes valeurs chrétiennes, gagner les âmes de certaines personnes? Bon, en fait, à mon avis, je crois que cette musique continue à gagner les âmes, ça continue à édifier les peuples de Dieu. Et je pense que le tout, c'est d'abord, au départ, c'est d'abord la vocation. Si vous êtes réellement appelé par Dieu, je pense que vous allez faire des choses, et non pour l'argent, et non pour plaire aux gens, mais vous allez le faire beaucoup plus pour dépeupler les camps de l'ennemi et puis peupler les camps de Dieu. À mon avis, nous avons plusieurs artistes congolais ici qui font bien leur musique et puis qui édifient les peuples de Dieu. Ils font bien, en tout cas, je pense que nous sommes en train de bien évoluer. Les musiciens chrétiens font bien leur travail. Donc, alors, on va quand même suivre avec vous tout à l'heure ces clips qui a été réalisé en même temps un clip qui passe sur Educ TV qui nous a beaucoup intéressé. On va suivre ces clips et on va se retrouver pour le commentaire tout de suite. On y va. Achela yo motema azana ye na mosusu te akabela yo mabanzo na ye
Fidèle à son poste, lokola bakuk à la panda ya kosalela yo mabolongo na se koluka tango nyonso elongi na yo papa baye balonga baleki na nini oyebisa nga papa ye baye babala baleki na nini oyebisa nga papa ye lisumu nini olimbisaka te nayeba nzamba lola yesu longisela ngai longisela ngai aza mwana na yo nazosenga na yo longisela ngai yango nde losambo na nga ekozala ndenge nini soki Goliath alongi awa mongu nakosala feti soki bilaka ekokisami te Lazaro akosambwa pamba soki olobi ata liloba moko te loboko na yo ya bonzambe elongisa bana na yo kosalela yo esilisaka soni dans les présents et dans le futur longisela ngai nazosenga na yo nzamba lola longisela ngai longisela ngai yango nde losambo na nga Voilà, de retour sur ce plateau, belle chanson qui nous intéresse. On n'a pas vu votre visage, c'est quoi exactement? En fait, dans cette chanson, je ne l'ai pas chantée. C'est mon frère Christian Mabiala qui a chanté ça. Du fait que lorsque j'ai composé cette chanson, j'ai senti que c'est lui qui devait chanter cette chanson. En fait, je n'ai pas voulu être égoïste. Donc vous êtes écrivain, parolier, vous n'êtes pas chanteur. Je suis auteur-compositeur, je chante aussi. Comme je vous l'avais dit, j'ai commencé par être drummer, mais par la grâce de Dieu, évoluant dans ces domaines, j'ai appris aussi à chanter. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des chanteurs chrétiens, je vous généralise, ont du mal à sortir de nouvelles chansons? C'est beaucoup plus du réchauffé. Quand on regarde l'évolution des albums, ce sont des chansons déjà entendues. C'est dû à quoi? Manque d'inspiration? Waouh, bon, je crois que je ne sais pas trop. Oui? Tout dépend de chaque musicien. Moi, je pense que pour sortir un album, pour sortir un single ou une chanson, vous devez être inspiré. C'est-à-dire, vous devez avoir une chanson de la part de Dieu qui vous dit de le faire. On ne fait pas les choses dans ces domaines parce qu'on a voulu, mais on fait parce que Dieu nous a inspirés, parce que Dieu veut que nous sortions une chanson. On ne fait pas des choses par plaisir. Très bien, alors parlons de vous. L'inspiration nous renvoie déjà pour quand votre album? Ok, merci pour la question. Je crois que pour l'instant, nous n'avons pas de producteurs, nous battons seuls. Je crois que nous avons un projet, un single qui doit sortir bientôt. Donc, l'album, je ne pense pas que c'est pour maintenant, mais nous nous battons pour sortir un single, une chanson pour bénir les peuples de Dieu. Oui. Et si nous avons un producteur, on pourra faire un album.
Et donc pour le moment, vous n'avez pas encore de producteur? Non, je n'ai pas de producteur, je n'ai que des partenaires qui me soutiennent. Alors, vous chantez quoi exactement dans vos chansons, dans votre profonde inspiration? Vous chantez quoi? Je chante plusieurs thèmes. Très souvent, oui. Très souvent, je chante la victoire, je chante la reconnaissance envers ses dieux parce qu'il a fait beaucoup plus dans nos vies. Je chante, je remercie Dieu. En fait, j'ai des supplications. Parfois, je supplie Dieu. Je chante. En bref, j'adore et je loue Dieu par mes chansons. Merci beaucoup. Seulement que Dieu m'inspire différents thèmes. Merci beaucoup. Moi, avant de se séparer, on aimerait découvrir en vous ce côté chanteur. Parce que c'est vrai que là, on a vu quelqu'un d'autre. Voilà. Vous êtes derrière à travers le script. Est-ce que vous pouvez nous faire un morceau? Je peux faire a cappella, comme on dit. Ouais, je chante la même chanson ici. Oui. Atiela yo motema azana ye na mosusu te akabela yo mabanzo pai babala baleki na nini oyebisa nga papa ye longise langa ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Presley Salomon. Merci. On pense que ce n'est pas une dernière fois. On va vous inviter très souvent ici pour que vous puissiez échanger avec nous, sensibiliser et surtout gagner toutes ces âmes. Je pense que la musique, c'est le canal par excellence pour être à mesure de rentrer dans la mission de la Bible qui nous demande de vulgariser, de sensibiliser la bonne parole. Et vous avez jugé bon le faire à travers votre musique. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. À moins que vous ayez un contact à donner pour ceux qui veulent, par exemple, vous sponsoriser, vous produire. Quel sera le numéro? Par quel canal vous joindre? Mon numéro 085 131 68 59. Je reprends 085 131 68 59. Merci beaucoup. Nous avons annoncé plusieurs surprises. Après lui, nous allons devoir évoluer. Nous avons promis que le directeur national en charge de l'administration et finances du CECOP, c'est CECOP qui n'est rien d'autre que les services qui organisent le contrôle et la paie des agents au ministère de l'EPST, sera avec nous pour faire une restitution après une longue mission pour s'assurer ou se rendre compte de l'évolution de la gratuité en province. Mais aussi, nous allons recevoir, voulais-je dire, Julien Pia qui nous ramène un dossier excellent, bien présenté et important. Il s'agit bien sûr de l'importance des langues ou de la langue nationale pour voilà, le bon bain, mais également dans l'apprentissage au niveau de l'éducation en République démocratique du Congo. C'est tout de suite. Prenons d'abord ceci.